Salam et bienvenue sur cette nouvelle vidéo au niveau de laquelle on va un petit peu parler de l'exercice avec lequel j'avais terminé l'ancienne ou bien précédente vidéo. Alors l'exercice porte sur le modèle conceptuel de données d'une bibliothèque avec les règles de gestion. Normalement, tout d'abord, avant de commencer, avant de parler de la solution de l'exercice, alors tout d'abord, règles de gestion et MCD, normalement, ce seront deux tâches de deux personnes différentes. Alors, comme vous le savez, normalement, il y a un projet logiciel, donc il y a une application. L'application, il y a une partie qui concerne la base de données. Donc, pour être sûr et certain que la base de données concorde avec les besoins de l'utilisateur final. Normalement, c'est l'utilisateur final ou bien ce qu'on appelle le maître d'ouvrage qui doit apporter les règles de gestion. Les règles de gestion, comme j'avais expliqué lors de la dernière vidéo, ce sont des descriptions des données lesquelles doit porter la base de données. Le MCD, c'est la manière avec laquelle l'informaticien ou bien le maître d'œuvre, c'est la manière avec laquelle il voit ces données-là. C'est une manière qui va permettre de rendre ces données abstraites et qui permet de projeter les besoins de l'utilisateur final, du maître d'ouvrage, sur ce modèle-là. Donc, la bibliothèque. Tout d'abord, pour penser aux règles de gestion, il faut commencer par penser à qu'est-ce que nous importe comme données qu'on voudrait enregistrer dans cette application de gestion de bibliothèque. Alors, une bibliothèque, il y en a vraiment beaucoup. Et deux bibliothèques qui ont les mêmes objectifs, il se peut qu'il ait deux bases de données qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, chaque bibliothèque aura peut-être un besoin spécifique, des données plus importantes que les autres. Peut-être que pour cette bibliothèque, les infos personnelles des auteurs importent, et peut-être que ce n'est pas le cas pour l'autre bibliothèque. Donc, pour parler de règles de gestion, c'est l'utilisateur final ou bien le maître d'ouvrage qui doit les préciser mot par mot. Par la suite, il y a le maître d'œuvre, le développeur qui vient en action. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout d'abord, il doit comprendre ses règles de gestion. Et s'il les a bien compris, c'est qu'il va élaborer un MCD qui colle parfaitement, qui concorde parfaitement à ces règles de gestion. Et à la fin, lui et le maître d'ouvrage doivent en être d'accord avant de commencer la partie qui concerne le code. Donc ici, par la suite, vous avez un exemple d'un MCD qui concerne les bibliothèques. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs entités. Il y a l'auteur, le livre, le type de livre, exemplaire, emprunt, édition, inscrit. Et voilà. Donc, nous avons plusieurs entités, mais ça ne veut pas dire que ces entités doivent se trouver sur n'importe quelle application de gestion de bibliothèque. Genre, au niveau de la base de données d'une application de gestion de bibliothèque, ça ne veut pas dire qu'il est impérativement obligatoire qu'il faut avoir ces entités-là. Les entités, ça dépend, comme je viens de vous dire, de l'utilisateur final de l'application. C'est lui qui va nous définir les règles de gestion et c'est lui qui va orienter notre vue vers les données qui lui importent le plus ou bien vers les données qui lui importent. Donc, on va dire que pour cette bibliothèque, le maître d'ouvrage, il nous parle des auteurs de livres, des livres, leurs exemplaires, parce qu'on va emprunter des exemplaires, l'édition et ainsi de suite. Du coup, il faut tout d'abord penser aux entités cœurs. Les entités cœurs, ça, c'est une bibliothèque qui va permettre de emprunter des livres, des exemplaires de livres à des inscrits. Du coup, la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'entité inscrit et l'entité exemplaire. Alors, un inscrit, bien sûr, il peut emprunter plusieurs exemplaires de livres, et un exemplaire, il peut être emprunté par plusieurs inscrits à différentes dates. Bien sûr, ça c'est une association plusieurs, des deux côtés. Et l'association empruntée, il faut qu'elle porte des attributs. C'est quoi les attributs? Ce sont la date d'emprunt et le délai d'emprunt. Pourquoi ces attributs-là sont au niveau de l'association empruntée et ils ne se trouvent pas dans l'une des deux autres entités, exemplaires ou bien inscrits? Alors, tout simplement parce que, est-ce qu'on peut parler d'une date d'emprunt qu'on va enregistrer à l'inscrit sans parler de l'exemplaire concerné?
Bien sûr que non. Pareillement, est-ce qu'on peut parler de la date dans laquelle un exemplaire a été emprunté sans parler de qui s'agit-il? Donc, pareillement, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Au niveau de l'association empruntée, il faut qu'elle porte la date d'emprunt. Pareillement, c'est la même chose pour le délai d'emprunt, pour que, à chaque fois qu'on voudrait parler d'un livre qui a été emprunté, on aurait accès également à l'inscrit concerné. Et pareillement, si on voudrait savoir qu'est-ce qu'il a tel ou tel inscrit emprunté comme livre durant la date telle ou telle, de cette manière-là, on pourra avoir accès à l'exemplaire. Du coup, lorsqu'on a une association, plusieurs, avec des attributs qui concernent deux enregistrements différents des deux entités qui sont en relation, les attributs doivent être mis au niveau de l'association qui les relie. Sinon, comme vous voyez ici, au lieu d'avoir une association plusieurs, nous avons préféré le fait de mettre ici une entité qui est en relation en un plusieurs avec exemplaire et en relation en un plusieurs avec inscrit. C'est pareil, et comme nous allons voir avec la déduction du modèle logique de données, bien le modèle relationnel de données, c'est pareil parce que une association plusieurs ou bien qu'on l'a mis, qu'on la met comme ça va donner le même modèle logique de données. Et comme vous voyez, vu la nature de l'entité emprunt, qui a un identifiant, une date d'emprunt et un délai d'emprunt, un emprunt, il ne peut être effectué que par un et un seul inscrit. Par contre, l'inscrit, il peut faire plusieurs emprunts qui concernent différents exemplaires. Et en ce qui concerne la relation entre emprunt et exemplaire, lorsque l'inscrit fait un emprunt, cet emprunt, il ne concerne qu'un et un seul exemplaire. Par contre, l'exemplaire à différentes dates, il peut appartenir ou bien être concerné à plusieurs emprunts. D'accord? Donc ça, c'est une bibliothèque qui va emprunter des livres, des exemplaires de livres. Donc les deux entités en premier auxquelles nous avons pensé, c'est l'inscrit et l'exemplaire. Un exemplaire de quoi? Bien sûr, un exemplaire de livre. Du coup, nous avons ici une entité livre. C'est quoi la relation entre ces deux-là? C'est que l'exemplaire, il correspond à tel ou tel livre. Et le livre, il peut avoir plusieurs exemplaires. Pareillement, le livre, on aurait pu avoir type de livre comme attribut du livre, parce que ça, c'est une caractéristique de livre. Mais vu le problème de redondance que ça va créer, parce qu'il y a plusieurs livres qui sont du même type, donc ces livres auront les mêmes données enregistrées au niveau du champ type livre, on a pensé à faire sortir cet attribut et le garder en relation un plusieurs avec le livre. Donc ce choix-là, il est le vôtre. Donc si vous voyez que type livre ce n'est qu'un champ au niveau de livre, vous devez le mettre comme attribut. Mais si vous voyez qu'il est une information complexe, il sera en relation bien sûr avec livre. Le livre, bien sûr, il est en relation avec l'entité auteur. Un auteur, il peut rédiger un ou plusieurs livres. Un livre, il peut être rédigé par aucun ou bien plusieurs auteurs. Aucun, ça veut dire un livre inconnu. Plusieurs auteurs, ça veut dire il y a deux, trois ou bien plus d'auteurs qui ont collaboré pour écrire le même livre. Donc ça, c'est une relation plusieurs qu'on aurait pu mettre ici, comme on avait fait pour l'emprunt. On aurait pu mettre ici une entité, une entité qui s'appelle rédaction, plusieurs un, plusieurs. C'est pareil, c'est la même chose, c'est le même MLD. Auteur en relation avec son pays d'origine. Bien sûr, un auteur, il ne peut être originaire que d'un et d'un seul pays. Par contre, un pays, il se peut qu'il y ait beaucoup d'auteurs d'origine de ce pays ou bien personne. Ça également, c'est un choix. Le pays, c'est une caractéristique de l'auteur. Si le pays n'est qu'un nom de pays, ça ne mérite pas d'être une entité. Mais si vous voulez mettre plus d'informations au niveau du pays pour ne pas tomber sur la redondance, il vaut mieux faire sortir le pays comme entité. Et comme vous voyez que ce soit pour pays, type de livre, édition, c'est toujours la même histoire. Au lieu d'avoir ça comme un attribut, on le fait sortir et il sera en relation un plusieurs avec l'entité clé. Donc voilà, j'espère que j'étais clair au niveau de cette solution. Bien sûr, les entités, c'est votre choix, ou bien c'est le choix
des règles de gestion, il faut se coller aux règles de gestion. Si la bibliothèque n'a rien à faire avec les infos personnelles de l'auteur, on n'aura pas l'entité auteur ou bien pays. D'accord? Si la bibliothèque, par exemple, n'emprunte pas des livres, on n'aura pas d'inscrit au emprunt. Un type de bibliothèque qui n'importe qui peut entrer lire et sortir sans ramener avec lui de livres chez lui. Donc vous voyez, les entités, ça dépend du besoin de l'utilisateur final. Il faut se coller aux règles de gestion pour pouvoir projeter ça sur un MCD. Pour l'autre question qui concerne les règles de gestion, donc on peut déduire les règles de gestion qui ont été respectées par ce MCD. Donc en général, pour toutes les entités, on peut dire quelque chose de ce genre. Parmi les règles de gestion, il y aura des règles de gestion de ce type. Genre, un auteur est caractérisé par un identifiant, un nom, un prénom, une date de naissance. Un livre est caractérisé par un identifiant, titre, année, résumé. Un exemplaire est caractérisé par sa référence, donc et ainsi de suite. On peut dire également, parmi les règles de gestion, on va avoir l'auteur est originaire d'un et d'un seul pays. Un pays peut avoir plusieurs auteurs qui sont originaires de ce pays. Un auteur rédige un ou plusieurs livres. Le livre il peut être rédigé par aucun ou plusieurs auteurs, donc et ainsi de suite. Bien sûr, il n'y aura pas toutes les règles de gestion, et les règles de gestion ne seront pas si simples que ça. Le maître d'ouvrage, normalement, il essaye d'indiquer ce dont il a besoin, même si, donc si c'est pas un informaticien, même si vous faites le tout pour lui expliquer qu'il faut parler seulement de la partie qui concerne les données, sûrement il va vous parler également des besoins qui concernent l'application. Donc il faut être rigoureux pour tirer le meilleur de ce maître d'ouvrage, de poser des questions. Bien sûr, il ne va pas vous parler de tout. Il n'y aura pas des règles de gestion. Vous allez devoir faire des hypothèses et le rencontrer pour lui en parler. D'accord? Donc, par exemple, ici, un inscrit effectue zéro ou bien plusieurs emprunts. Un emprunt ne peut être effectué que par un et un seul inscrit. Donc, les règles de gestion, ça, au, au cas idéal, ça ressemble à ça. J'espère que j'ai été clair. Pour la prochaine vidéo, je vais parler de quelques d'autres caractéristiques qui concernent quelques modèles MCD. Merci pour votre attention et à la prochaine.